Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel dédié aux moteurs de recherche. Tout d'abord, on va prendre un navigateur pour Internet. Ici, il y en a 3 sur la machine et je vais choisir Firefox. De même qu'il existe différents navigateurs pour aller sur Internet, il existe différents moteurs de recherche. On peut les voir ici dans Outils, Options, dans les paramètres du navigateur. Je peux définir celui que je préfère dans Recherche. Pour ce tuto, on va utiliser Google car c'est probablement le plus connu. Ce qui lui est souvent reproché, c'est qu'il conserve beaucoup de vos données au fur et à mesure que vous naviguez. Pour contrer un peu cela, vous pouvez régler la confidentialité, les cookies, etc. sur votre navigateur. Pour Firefox, c'est ici, dans Vie privée et sécurité. Pour en savoir plus, pour faire vos choix en matière de cookies, je vous conseille par exemple d'aller sur ce site de l'Autorité de protection des données en Belgique. Vous y trouverez pas mal d'informations à ce sujet et des détails sur la manière de gérer le navigateur. Je vous montre, je vais dans Thème, Internet, Cookies et vous pouvez avoir plusieurs informations ici. Alors, quand vous allez pour la première fois sur le moteur de recherche Google, il va vous demander d'accepter les conditions d'utilisation. Je fais une recherche et j'appuie sur Enter. Vous voyez sur le dessous de ma barre de recherche différents onglets. Je vais d'abord changer la langue, ici dans les paramètres, si celle-ci ne me convient pas. Pour moi, je vais le mettre en français, mais vous voyez que vous avez plusieurs options et il faut enregistrer. Maintenant, mes onglets sont en français. Je vois Tous, Images, Actualité, Vidéo, etc. C'est pour choisir le type de résultat que vous voulez privilégier. Et tout au fond à droite, on trouve Outils. Celui-là vous propose des options différentes pour chaque type de résultat. Pour l'ensemble, vous voyez que vous pouvez affiner votre recherche par date ou par langue. Et pour les images, vous pouvez affiner votre recherche par taille, par couleur, etc. Pour utiliser au mieux votre moteur de recherche, on doit fonctionner par mots-clés. Vous pouvez par exemple mettre différents mots-clés qui sont en fait des mots significatifs pour votre recherche, soit les uns à côté des autres, avec un espace entre, et dans ce cas, le moteur comprend qu'il faut n'importe lequel de ces mots-clés, donc au moins un des mots que vous avez mis. Sinon, vous pouvez aussi mettre une phrase ou une expression entre guillemets, comme ceci, et dans ce cas, il comprend que vous souhaitez des résultats où il y a toujours l'ensemble des mots. Donc, tous les mots doivent être présents. Vous pouvez aussi préciser des domaines à exclure de votre recherche. Par exemple, dans les mots-clés qui peuvent prêter à confusion, vous mettez votre mot-clé, un espace, puis le signe moins et le mot à exclure. Par exemple, je fais ma recherche, voilà mon résultat. Mais si je précise que ce mot-là doit être exclu, voilà, le résultat a changé. J'ai plus de résultats précis dans le sens de ce que je cherche. Il y a souvent plusieurs pages de résultats. N'hésitez donc pas à aller voir dans les résultats des autres pages au-delà de la première. Ce que je peux vous conseiller, c'est de vous fier d'abord à des sites que vous connaissez déjà, s'il y en a dans les résultats de votre recherche, puis d'aller voir d'autres résultats. Il est toujours intéressant d'avoir plusieurs résultats et de les comparer si on veut, comme on dit, recouper ses sources. Ça nous permet d'être plus sûr de ne pas tomber sur des sites avec de fausses informations. Pour une recherche générale, on peut toujours aussi aller voir sur Wikipédia. Il n'est pas garanti à 100%, mais il est très régulièrement mis à jour par la communauté. Le tout est de ne pas oublier de recouper les sources. Dans les résultats que vous aurez, parfois les informations sont justes, parfois elles ne sont pas assez détaillées,
Parfois, elles peuvent être soit trop anciennes ou plus d'actualité, voire tout à fait fausses. Voici une dernière astuce pour naviguer sur Internet avant de terminer ce tuto. Sur les liens, les adresses Internet où on vous envoie, en passant le curseur de votre souris dessus, mais sans cliquer, vous pouvez voir les liens réels où on vous emmène. Vous le voyez qui s'affiche ici, en bas à gauche, quand on a le curseur sur un lien. Pour comprendre où on m'emmène vraiment, je vais vous montrer comment déchiffrer une adresse Internet. Alors, l'adresse Internet se compose de plusieurs parties. La première partie, c'est le protocole de l'adresse Internet, le fameux HTTP ou HTTPS : Ensuite, vous pouvez avoir une variante du site. Généralement, vous avez souvent www. Et ensuite, vous avez le vrai site où on vous emmène, par exemple site.be. On peut le repérer en prenant le dernier point à la fin du nom du site, la partie avant et la partie arrière. Attention, rtbf.be et rtbf.site, ce n'est pas le même site. Ensuite, vous avez parfois un slash et un texte. C'est une partie dans le site. Par exemple, pour prendre l'adresse du site du réseau, dédié au 17 octobre, vous aurez https : le protocole de l'adresse Internet, www.rolp.be, ça c'est le vrai site, /1710, c'est un autre site ou une autre partie à l'intérieur du site. Donc, si vous voyez de fausses adresses, comme celle-ci par exemple, https bipost.be.inconnu.be. La vraie adresse vers laquelle on va vous emmener, c'est inconnu.be. Ou si vous avez inconnu.be/bipost, le bipost, il est seulement là pour vous leurrer. La vraie adresse, c'est inconnu.be. Le vrai site de la poste, c'est celui-ci, https www.bipost.be/fr pour la partie en français. Et vous voyez que c'est bien la partie avant et après le dernier point de votre ligne qui est le vrai site, bipost.be. Maintenant que vous savez déchiffrer les adresses Internet et que vous savez utiliser les moteurs de recherche, je vous dis merci et bonne découverte!